Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis toujours fatigué euh, après la marche de hier. Donc faut savoir que hier c'était la marche des fiertés pour la communauté LGBT. Voilà, je vais vous raconter un peu comment ça se passait pour moi et etc. etc. Donc faut savoir que quand j'ai su qu'il allait y avoir la marche, j'ai contacté un de mes amis. D'ailleurs, Fabrice, que sur toi. Quand j'ai su qu'il allait y avoir la marche, je l'ai contacté pour lui dire, ben, est-ce que tu pars toi aussi, etc. Il m'a dit que oui. Donc, je lui ai dit, ben, on part ensemble. Ok, voilà. Et du coup, le jour, hier, j'étais tellement excité que je me suis réveillé hyper tôt. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit, ben, est-ce que c'est toujours ok pour aujourd'hui, etc. Et du coup, qu'il ne me répond pas. J'ai dit, ah, peut-être qu'il dort encore, etc. Vu que je me suis réveillé hyper tôt. Donc, j'ai attendu jusqu'à 8 heures pour connaître sa réponse et tout. Il n'avait pas de réponse. Je me suis dit, pourquoi il ne répond pas? Et du coup, j'étais là, cogité, je me disais, ben, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas? Puisque c'était ma première fois pour moi. Donc, j'étais vraiment réticent, j'avoue. Euh, j'étais vraiment hésitant à me dire que voilà, je vais devoir partir. Du coup, j'étais là, j'attends sa réponse, j'attends. Et un ami m'appelle, c'est Marianne, que c'est toi. Un ami m'appelle, il me dit, ben écoute, tu voulais partir, ben vas-y. J'étais là, je me suis dit, ben ok, ça va, j'ai attendu ce moment avec impatience. Je me suis dit, ben ok, reprends-toi et vas-y. Et du coup, je me suis dit, ben ok, j'y vais. Ok, je me suis préparé et tout, nanani nanana. J'ai le bus et en route, Fabrice me répond, il me dit, c'est maintenant qu'il se réveille, tout, etc. J'étais genre un peu soulagé. Et du coup, il m'a dit qu'il venait me rejoindre là-bas. Mais il s'est dit, bref. En arrivant là-bas, il me dit, ouais, il va arriver à 11 heures et tout. Je me suis dit, ben, ok, 11 heures, je serai là-bas, etc. Et voilà, j'étais là-bas même avant 11 heures déjà parce que le bus, il roule, il m'arrive vite. Donc j'étais bien avant 11 heures. Et j'étais là, lui, je l'attends. Du coup, j'ai fait le tour un peu de Rosil en attendant. Et en grande surprise, j'ai vu une amie et sa femme. Que voilà, je l'avais pas vu depuis, je pense, depuis 2019, je crois que c'était la dernière fois que je l'ai vu. Du coup, on est parti boire un coup, etc. On a papoté un peu, etc. pour voir un peu l'actualité depuis ces dernières années. Du coup, j'ai fait une photo juste pour vous montrer. Et ouais, et du coup, mon ami, il m'appelle. Non, il ne m'appelle pas. Il m'envoie un message en me disant que il n'était toujours pas sorti. Du coup, je dis là, ok. Et puis, je suis parti. Normalement, la marche a débuté à 13 heures. C'était au Plaza de Rosil. Du coup, en entendant l'ami, en entendant Fabrice, bien sûr, j'ai dû partir là-bas avec mes autres amis que j'ai rencontrés. Ouais. Maintenant, la marche a débuté et Fabrice n'était toujours pas là, le mec. Il était toujours pas là, du coup, ben, je me suis dit, ben, j'y vais. Et là, il m'appelle, je crois, il m'a appelé, il me dit, ouais, il est là. Je dis, enfin. Du coup, je l'ai attendu et tout, et on a continué ensemble.
dans la marche et tout. Et c'était bien parce que déjà de base, le truc que j'ai vraiment apprécié, c'est que la force policière était là. Ils étaient là, il y avait beaucoup de policiers, chose que j'ai aimé parce que déjà j'avais le trac par rapport à certaines choses qui s'étaient passées dans le passé, auxquelles je redoutais un peu, mais finalement les policiers étaient là, ils ont bien, ils se sont assurés que la marche se déroule comme prévu, chose qui s'est passée et qui était très très bien. On dit là, moi et Fabrice, on marchait, on criait, on était là à soutenir. En fait, j'étais vraiment à fond dans le truc. De base, je voulais vlogger, mais sur le tas, j'étais même pas, j'avais même pas la réflexion de prendre ma caméra et d'allumer et de filmer. Par contre, pris quelques séquences pour vous montrer après. Donc, c'était un peu ça. Et du coup, moi, j'étais là à fond, soutenir la cause. Et c'était très bien. Pour être honnête, c'était très bien. Tout s'est bien passé. Ouais, donc ça, c'est ça. Et apparemment, pendant la marche, il y avait eu, je pense, une groupe de personnes, de 7 ou 8 personnes, qui voulaient qu'on arrête la marche pendant qu'on était en train de marcher. Mais finalement, la force policière était là et ils ont réglé le truc sur le tas, donc ça ne nous a pas freiné. Et c'était un peu ça. Donc après ça, on est retourné au plaza pour voilà, les formalités et tout. Donc on était là. J'ai pu rencontrer quelques personnalités de Maurice. J'ai pu rencontrer des amis que j'ai rencontrés sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc c'était vraiment un moment de partage après la marche. C'était vraiment un moment de partage pour savoir, ben voilà, était là, remercier l'équipe, les personnes qui étaient là pour l'organisation, etc. Donc, pour moi, c'était bien, c'était vraiment bien, c'était une belle expérience pour moi, vu que c'était ma première fois. Donc, j'ai vraiment aimé la marche. Et ouais, c'était là. Ensuite, il y avait le couronnement de la reine de 2004, 2000, non, 2023-2024. Et c'était Nick Dragon. J'ai mis une photo par là pour voir. C'était Nick Dragon. Donc, et je pense, elle mérite. Elle mérite ce couronnement parce que elle défend les couleurs de la communauté dans le domaine qu'elle exerce. Donc, félicitations à elle encore une fois. Et voilà, c'était un peu ça. Et comme d'habitude, quand il y a quelque chose de bien, il y a toujours quelque chose de travail qui se passe après. Et apparemment, après la marche, le même jour, hier, il y avait un concert organisé par je ne sais qui. Le soir, c'était à Port-Louis, à la Citadelle, si je ne me trompe. Et tout s'est bien passé à ce qu'il paraît. C'était juste vers la fin. Apparemment, il y a un groupe de personnes, de 30 personnes environ, qui étaient là avec des masques, qui étaient venus exprès parce que ils croyaient que ce concert était organisé pour la marche de la communauté. Donc, ils croyaient que, ben voilà, il y avait que les gays, etc. dans le concert, alors que c'était pas le cas. Donc, ils étaient là pour, comme si stopper le concert et faire connaître. Enfin, ce que moi j'ai pu comprendre, ils étaient là en raison que, ouais, que la raison pour laquelle il y a la guerre au Palestine, c'est à cause de nous. C'est à cause de la communauté à Maurice. Chose que j'ai vraiment pas compris.
comment nous, la communauté à Maurice, peuvent générer la guerre, une grande guerre en Palestine à cause de nos filles. Genre, j'ai pas compris ça. Mais bon. Reste à voir l'identité des personnes. Je sais pas si la police a pu avoir des identités. Jusqu'à maintenant, on n'a pas une nouvelle de ça. Reste à voir. Mais c'est la première fois, je pense, qu'il y a ce truc à Maurice. Un truc en attentat. En gros, c'est un attentat. Donc, c'est vraiment dommage qu'à Maurice, on est arrivé à ça. Donc, pour moi, c'est encore une raison de lutter pour nous. Quand je dis nous, je dis bien la communauté, mais aussi pour les autres. Parce que nous étions visés hier. Nous étions visés. Mais j'espère que personne n'a été blessé hier, que tout le monde était en sécurité à la fin. Je l'espère vraiment. Et c'est vraiment dommage. Parce que apparemment, le concert, c'était pour récolter des fonds pour des ONG. Donc, en voulant, d'après eux, je dis bien, bien faire, ils ont tout gâché. Ils ont tout gâché. Donc, voilà. Mais pour ma part, je reste sur le fait que j'ai passé une bonne journée hier et que ça va rester mémorable parce que aujourd'hui j'ai vu plein de clichés sur Facebook de la marche de guerre, quelques photos, et j'étais parmi les photos que j'ai vues qui m'a vraiment touché parce que de base j'étais réticent le matin, mais quand j'ai vu les photos, j'ai vu les vidéos, etc., je me suis dit, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas fait tout ça pour rien. Genre, j'ai laissé une trace, j'ai contribué quelque part à ça, et ça me donne envie plus de me battre. Pas au sens de dire, bien sûr, mais de me battre pour notre cause. Pour être honnête, auparavant, j'étais vraiment pas du tout dedans. J'étais genre, mais pourquoi les gens ils font ça? Pourquoi ils font la marche, etc. Je me posais tout le temps des questions. Je me suis dit, ouais, je n'aime pas m'exposer, etc., etc. Mais avec le temps, cette année-ci, j'ai commencé à être plus ouvert d'esprit par rapport à la cause. Et je voulais vraiment, cette année, participer à la Pride. Mais malheureusement, ils ont annulé en juin, ils ont annulé. Et apparemment, il devrait y avoir en août. Ça, je pense qu'ils ont annulé. Mais quand j'ai su qu'il allait y avoir la marche hier, je me suis dit non, vas-y. Et c'est ce que j'ai fait. Et je ne regrette pas la décision que j'ai prise d'y participer. Au contraire, je suis très très fier. Très très fier. Et le sens du mot la marche des fiertés a pris tout son sens hier, pour moi personnellement. Ça a pris tout son sens et je pense que c'est un début et que je vais continuer la lutte à ma façon. J'espère que mon discours peut aider quelques-uns parmi vous à ne plus avoir peur. Je sais que la peur est là, elle sera toujours là, mais qu'elle aide, que ça puisse toucher quelques-uns parmi vous à se battre. Moi aussi, j'étais comme vous, j'étais là, je me posais tellement, tellement de questions. Mais avec le temps, on finit par comprendre le pourquoi de la marche, le pourquoi de la lutte. Parce que faut savoir que c'est difficile de se faire entendre quand tu es dans la communauté. C'est vraiment difficile de se faire entendre. Mais ensemble, nous pouvons le faire. Ensemble, nous pouvons. Donc voilà,
J'espère que vous avez aimé. Je vous laisse avec quelques images. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Hey boys to the gay boys, go and say boys to my fake boys. Baby, I don't need you, I don't need. I just wanna freak you, you don't want me, but you a freak too. Bonjour.